As-tu déjà acheté un token juste avant qu'il s'effondre ou vendu en panique avant de voir le marché repartir sans toi quelques jours plus tard? Si oui, tu n'es pas seul. En réalité, c'est que la majorité des investisseurs ne perdent pas d'argent parce qu'ils sont mauvais techniquement, ils perdent parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Que ça soit la peur, le FOMO, l'impatience, l'euphorie, en fait, ces émotions, elles détruisent plus de portefeuilles que n'importe quel bear market. Et le pire, c'est qu'elles touchent aussi bien les débutants que les investisseurs expérimentés. Dans ces vidéos, nous allons voir pourquoi nos émotions, elles prennent le contrôle de nos décisions et surtout comment les maîtriser pour éviter les erreurs qui coûtent le plus cher justement. Bienvenue sur Crypto Squad, la chaîne dédiée à l'investissement, aux crypto-monnaies et au développement de votre intelligence financière. Si vous souhaitez suivre nos analyses et rejoindre la communauté, nous avons mis les liens du Telegram, de TradingView et de Binance dans la description. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucune analyse du marché crypto. Le problème, ce n'est pas d'avoir des émotions. La plupart des gens pensent qu'il faut supprimer en fait ces émotions pour réussir. C'est faux. Les émotions, en fait, elles sont naturelles. Elles font partie intégrante de notre fonctionnement. Donc la peur nous protège, la prudence nous évite certaines erreurs et l'enthousiasme nous pousse à agir. Le problème, en fait, il apparaît lorsque l'émotion, elle devient plus forte, en fait, que la réflexion. Voilà. Et en crypto, cela, ça arrive constamment, hein. Parce que simplement, il peut y avoir un marché qui chute, en fait, brutalement. Et du coup, tout de suite, ça va être la panique, les ventes immédiates. Voilà, par exemple, il peut y avoir un token qui va exploser de 50%. Et là, ça va être l'euphorie, les achats impulsifs. Voilà. Dans les deux cas, en fait, la décision, elle n'est plus rationnelle et elle est émotionnelle. Donc, pourquoi notre cerveau, lui, en fait, il va vouloir nous piéger? Donc, pour comprendre nos réactions, il faut comprendre une chose, notre cerveau, il n'est pas conçu pour investir. Il a été conçu pour survivre. Et du coup, pendant des milliers d'années, réagir rapidement à un danger, ça augmentait les chances de survie. Aujourd'hui, en fait, ce mécanisme est toujours présent. Quand Bitcoin il chute en fait, de plusieurs milliers de dollars en quelques heures, lui, notre cerveau, il interprète cela en fait comme un danger. Voilà. Et du coup, quand un token il va faire plus 100% en quelques jours, notre cerveau, lui, il interprète ça comme une opportunité en fait exceptionnelle. Voilà. Et du coup, on veut agir immédiatement. Et c'est souvent là en fait que commencent les erreurs. Donc, en fait, il y a 4 émotions qui détruisent le plus les investisseurs. Donc, on a en premier, on a la peur. La peur, elle pousse à vendre en fait lorsque tout le monde vend déjà. Elle fait abandonner en fait un plan. Pourtant, votre plan est cohérent, mais elle va vous faire abandonner votre plan. Ça, c'est la peur. Ensuite, on a le FOMO, Fear of Missing Out. Voilà. Donc la peur de rater une opportunité. C'est ce qui pousse de nombreux investisseurs à acheter après plusieurs jours ou semaines de hausse. Donc une fois que le train est parti, vous n'allez pas monter dans un train qui est déjà parti à 50 km/h. Non, là c'est pareil. Ça, c'est le FOMO. Ensuite, on a l'impatience. Donc ça, c'est pareil dans le trading, il faut absolument être patient. Aujourd'hui, en fait, tout va vite. Les réseaux sociaux nous montrent des gains énormes en permanence. Beaucoup veulent devenir riches en fait en quelques semaines, hein. Or, en fait, les marchés, ils récompensent souvent justement ceux qui savent attendre. Et on le voit bien dans notre trading. Et ensuite, on a la quatrième émotion, en fait, ça va être l'euphorie. L'euphorie, en fait, c'est probablement l'émotion la plus dangereuse. Parce que lorsque tout monte, en fait, nous avons tendance à croire que cela va continuer indéfiniment. Pour nous, en fait, le marché va jamais s'arrêter de monter. Et ça y est, c'est parti. On voit plus 10, plus 20% dans notre tête. Ça y est, c'est to the moon. Mais en fait, non, justement, le marché retrace et reprend très vite de la liquidité. Souvent, à l'inverse, avec un mouvement très violent. Donc, comment reprendre justement le contrôle de ces émotions? Donc déjà, en tout premier, il faut identifier en fait l'émotion. Voilà, savoir laquelle des quatre en fait, sur quelle émotion. euh, il faut surtout en fait avant toute décision vous poser cette question: qu'est-ce que je ressens actuellement? En fait, voilà. Est-ce que ça va être de la peur, de l'excitation, de la frustration ou du stress? Il faut mettre un nom en fait sur justement une émotion, parce que ça permet souvent derrière de réduire son impact. Voilà. Ensuite, il faut créer un délai. Donc, il y a une règle simple, il faut ne jamais prendre une décision importante sous le coup de l'émotion. Dès que vous voyez que ça y est, vous êtes en train de paniquer un petit peu, alors là, s'il y a une décision qui semble urgente, il faut attendre. Attendez quelques minutes, quelques heures, ou des fois même vaut mieux attendre une journée. Et en fait, la plupart du temps, les mauvaises décisions, justement, elles vont disparaître avec le temps, justement. Ensuite, il faut écrire son plan. Donc, les émotions, elles dominent lorsque justement en fait on improvise, hein. C'est toujours comme ça, c'est sous l'émotion, c'est là qu'en fait qu'on improvise. Et du coup, elles ont beaucoup moins de pouvoir que si on suit un plan précis. Donc nous, c'est ce qu'on recommande justement dans notre façon de trader. Toujours avoir un plan de trade d'entrée et aussi de sortie justement en 3 étapes. Donc il faut définir votre objectif, votre niveau de risque, votre zone d'achat et vos zones de vente. Voilà. Ainsi, lorsque le marché, lui, il devient chaotique, c'est la panique, tout le monde est en train de FOMO de partout. Vous, vous avez votre plan et hop, vous le suivez à la lettre, vous rentrez ici, vous sortez ici en 3 paliers. Voilà, c'est simple, comme ça vous écoutez pas le bruit et tout ce qui est autour. Voilà.
Ensuite, il faut accepter justement que rien n'est parfait. Parce que même les meilleurs investisseurs, hein, forcément, hein, ils vont ressentir du doute, du stress, par exemple. Ils vont ressentir également de la peur. Et ça, c'est même les meilleurs traders, c'est tout le monde. C'est vraiment chaque humain est constitué comme ça. Donc la différence, c'est juste qu'ils ne cherchent pas en fait à éliminer toutes ces émotions. Ils cherchent à apprendre à agir malgré elles et à les contrôler. Donc en fait, la maîtrise émotionnelle, elle est probablement l'une des compétences les plus rentables à développer avec la patience. Pas seulement donc en crypto, hein, mais dans tous les domaines de la vie. Parce qu'au final, les marchés, ils changent, les opportunités changent, mais vos émotions, elles, seront toujours là. Plus vite vous apprendrez à les comprendre et à les gérer, plus forcément vous prendrez une meilleure décision en fait sur le long terme, que ça soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou justement même dans vos prises de position dans le trading en fait. Voilà. Dites-nous en commentaire quelle émotion vous fait le plus souvent en fait commettre des erreurs. Est-ce que ça va être plutôt la peur, le FOMO, l'impatience ou même l'euphorie, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se contrôler. On lit en fait tous vos commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like. Abonnez-vous à Crypto Squad pour suivre nos analyses crypto, nos points macro et nos contenus sur l'investissement. Retrouvez Crypto Squad directement sur Telegram, sur TradingView, sur Binance, mais aussi sous Fury. On a mis tous les liens dans la description. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt sur Crypto Squad.